Des challenges sur ma chaîne YouTube, j'en ai fait plein, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je ferais si j'étais débutant et que je souhaiterais gagner un Solana par jour. Vous allez voir que cette méthode est vraiment super simple, alors regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Et avant d'aller plus loin, n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram, il sera en description. On a actuellement 3300 dedans, je vous partage pas mal de calls, donc si tu ne veux pas manquer les prochaines opportunités, tu auras le lien en description. Donc actuellement, le Solana est à 220 $, donc c'est assez haut, il est pendant longtemps resté autour de 150. Et gagner un Solana par jour, ça représente du coup 6000 $ par mois, ce qui est vraiment pas mal. Mais pour pouvoir risquer un Solana, faut forcément avoir un PF assez conséquent, et donc je vais vous expliquer comment, même avec un petit portefeuille, vous allez du coup pouvoir faire un Solana de profit par jour. La première étape, ça va être de trouver un meme coin qui a du potentiel pour pouvoir l'acheter, parce que vous n'allez pas acheter un meme coin les yeux fermés sans savoir de quoi il s'agit et sans répondre à quelques questions qui vont être super importantes. Donc on va aller sur DexScreener, là vous avez tous les meme coins qui sont listés, du moins ceux qui ont migré en tout cas de certains launchpads, et si vous voulez vous avez plein de meme coins ici, donc l'objectif ça va être de faire le tri pour savoir lequel vous allez acheter. Moi ce que je vous recommande, c'est pas de faire 10 000 trades par jour, parce que ça c'est une erreur que beaucoup de débutants font, et les personnes expérimentées le savent. Il faut toujours faire le tri entre les mêmes coins, il y en a énormément, et si vous loupez un x2, il faut pas être frustré, des x2 il y en a vraiment toutes les 5 minutes. Et ce que je vais vous demander de faire pour pouvoir faire des profits et avoir un très bon win rate, ça va être de sélectionner les coins que vous allez acheter. Vous allez prendre du temps, ok, peut-être vous allez louper plein de x2, de x5, de x10, mais quand vous achetez, vous devez être sûr à 99% que tout est réglo sur le même coin, qu'il n'y a pas un mec qui a trop de supply, que le dev va pas rug, et vous achetez et vous prenez initial à x2. Premièrement, pourquoi prendre initial à x2? Parce que si vous prenez initial, même si ça rug, vous êtes plus exposé, vous avez un peu de manque à gagner, mais vous perdez pas d'argent, et quand vous avez un petit portefeuille, que vous cherchez à faire un Solana par jour, c'est super important de pas faire diminuer la taille de votre wallet. Imaginez, vous commencez, vous avez que 10 Solana, vous perdez un Solana parce que vous avez pas pris initial alors que vous étiez en x2, x3, bah ça fait chier quoi. Donc la première étape, ça va être ça. Prenez initial quand vous achetez un coin parmi tous les coins que vous avez analysés et qui a fait x2. Donc vraiment, le plus important, ça va être de bien faire le tri. N'achetez pas 20 meme coins et vous espérez qu'il y en a un sur les 20 qui va faire x20. Même moi, je vous jure que quand j'ai commencé, les premières semaines, je me disais ça. Ok, il y a 50 meme coins qui sortent, je mets 0.1 sol sur 50 meme coins, il y en a un qui va faire x1000, et c'est grâce à celui qui aura fait x1000 que je vais faire des profits, et j'aurai forcément le x1000 vu que je les ai tous achetés. Mais en fait les gars, vous pouvez vraiment vous faire rug 50 fois et puis vous allez avoir plein de positions en même temps, enfin c'est une galère. Donc vraiment faites le tri, il y en a plein qui sortent. Moi je vous le dis les gars, imaginez que vous avez un portefeuille à 1000 $, que chaque jour vous mettez 50 $ sur un même coin, vous en achetez qu'un seul, celui où vous êtes vraiment le plus certain qu'il y a un bon multiple à prendre. Moi ce que je vous recommande de faire, c'est que voilà, vous mettez 50 $, vous faites x2, et à la fin du mois en fait ça vous fait 1500 $ de gain. Le mois d'après vous pouvez augmenter vos sommes parce que votre stratégie elle a bien fonctionné, etc., etc., et vous allez rapidement arriver à un Solana par jour. Maintenant moi je vous le dis, pour savoir faire le tri entre tous ces coins là, le mieux c'est quoi? C'est de acheter un coin avec un potentiel plus haut que x2. Par exemple, si là vous avez un coin, on va dire Carchi, il est à 670 000 de market cap, là on est à l'ATH, bon qui là il y a 1,3 million, c'est un peu compliqué. Maintenant si on achète la baisse ici à 220 000, on sait que ça a été à 720 000, on est à x3 du all time high, donc l'ATH, et on se dit ok, ça va peut-être pas recasser ATH, mais ça m'étonnerait que ça aille à 0 vu que ça a pas mal retracé puis récupéré. Donc on se dit ok, j'achète à 220, ça va probablement faire x2. Vous voyez, ça c'est un x2 assez safe, parce que on voit qu'en fait ça a range et qu'à chaque fois que ça a baissé, il y a eu de la pression pour acheter. Donc là c'est normal que la troisième fois bah, ça rachète plus bas, ça range pas ici, ça break vers le bas, c'est fortement possible, mais ça va permettre aux gens qui attendaient de pouvoir racheter. Vous achetez ici, par rapport à la TH on est à x3, donc on se dit ok, ça va probablement pas forcément break la TH, on sait pas, ça va casser et aller plus haut que 720, mais on se dit il y a de fortes chances quand même que on récupère au moins un x2 après qu'on soit divisé par 3 de la TH. Et au final vous pouvez voir que c'est ce qui s'est passé. Sur ça c'est littéralement un setup qui est vraiment super simple à reconnaître et qui est un x2 free. Vraiment vous mettez un Solana sur ça, vous faites x2 direct. Donc voilà, parmi tous les mêmes coins que vous voyez qui sortent, vraiment analysez-les. Vous n'êtes pas forcément obligé d'aller sur PumpFun de trouver un truc à 10 000 de market cap. Vous pouvez prendre un truc comme Carchi. Vous voyez que ça range une première fois, une deuxième fois. Vous savez que la troisième fois, là par exemple, ça aurait pu être un point d'entrée. On aurait pu se dire ok, ça va rebondir. Là ça rebondit un peu, puis ça va break vers le bas. Et ici vous rachetez pour DCA votre entrée. Et vous voyez là vous revendez, vous avez fait. Là c'était une entrée à 330, là 220, du coup ça aurait fait 270. Voilà, ça fait quand même un peu plus de x2, donc c'est vraiment très propre. Donc prendre les dips sur un token, c'est une façon safe de faire des x2. Et c'est vraiment peut-être ce que je pourrais recommander le plus sur un même coin, et je vais vous expliquer encore plus en détail pourquoi. Imaginez que vous avez une charte, ok, le même coin sort, voilà, bon ça fait pas tout droit mais ça fait un truc plutôt comme ça, vous avez compris. Et là il y a un mec, il a acheté ici pour 2000 $, on va dire, c'est pas le dev, hein, c'est pas de la team, juste un sniper, et il vend d'un coup grosse bougie rouge, et du coup forcément grosse bougie rouge, ça veut dire que le market cap il va faire diviser par 3 pendant une seconde. Tous les mecs avec des ordres d'achat, ils vont acheter ici, ça va repartir direct un minimum. Vous devez être ce mec qui est à l'affût, qui trouve un même coin avec un bon potentiel et qui ne FOMO pas, qui n'achète pas durant cette partie là, qui attend le dip, parce qu'il y a forcément des mecs qui vont prendre des profits pour acheter. Là vous allez acheter, il y aura forcément des mecs qui vont penser comme vous, qui attendaient une entrée ou qui ont acheté trop et qui veulent DCA. Vous allez acheter directement après la grosse baisse, et il y a plein de mecs qui vont penser comme vous mais un petit peu trop tard. Vous serez bien à l'affût par rapport à eux, donc le temps que les autres qui ont eu la même idée que vous achètent, vous serez déjà en plus 50, plus 60, et vous avez presque pris x2. Ensuite ça va peut-être corriger, les mecs qui ont acheté là ils vont peut-être prendre un peu de profit avant de repartir et de rebreak. Donc ça c'est aussi une stratégie qui peut fonctionner. Donc pour récapituler, vous prenez pas beaucoup de trades par jour, vous prenez uniquement des trades avec
avec, on va dire 80-90% de chance que ça pète. Et un bon moyen de savoir si votre stratégie est bonne, c'est super simple, vous allez sur Cielo Finance, vous tapez dans la barre de recherche un wallet, par exemple, on va prendre le mien là, c'est un des wallets que j'avais en novembre et décembre. Vous pouvez voir que j'ai fait 86 000 $ de gains dessus, donc c'est plutôt pas mal. Et là, vous pouvez voir que j'ai 54% de win rate sur 536 trades. Donc on peut voir que c'est pas un petit win rate du style j'ai pris 10 trades et j'en ai 5 qui ont bien marché. Non, j'ai vraiment une stratégie qui fonctionne, sinon j'aurais pas 54% de win rate, j'aurais plutôt 10-20%. Et ma stratégie fonctionne, la preuve est que j'ai fait 86 000 $ de gains. Donc le plus important, ça va vraiment être de check souvent sur Cielo Finance au bout de 20-50 trades où en est votre win rate. Parce que si vous vous rendez compte que vous avez 200 trades et que vous avez 70% de win rate mais que vous n'avez pas de gains, c'est qu'il y aura un problème dans votre stratégie. Par exemple, vous achetez pas avec les bonnes sommes. Là, avec 54% de win rate, si je mets tout le temps la même somme, c'est obligé que je prends toujours du profit, que je peux pas être en perte. C'est pas possible que en all time je sois en perte alors que j'ai un win rate positif, que je gagne plus de fois que je perds. Donc si vous avez un bon win rate qui dit que vous gagnez plus de fois que vous perdez mais que en termes de gains, en termes de somme, vous avez une somme moins importante, là ça va vraiment être compliqué, va falloir changer ça. Donc apprenez à trouver les mêmes coins pépites, prenez vraiment votre temps, vous êtes débutant, vous allez peut-être prendre plus de temps que les autres à check, mais quand vous allez check et trouver le bon, vous inquiétez pas, vous allez faire des gains, vous allez rattraper les x2 x3 que vous avez manqué pendant vos recherches sur d'autres coins. Vraiment, prenez le temps, formez-vous correctement, et d'ailleurs mon groupe privé est fait pour ça, dedans vous avez plus de 80 vidéos qui vous expliqueront tout ce que vous avez besoin de savoir. Trouvez la pépite parmi tous les coins et toutes les merdes qui sortent, attendez un bon point d'entrée comme je vous l'ai montré et expliqué avec le quartier, le petit chien, et vous allez forcément faire des gains. Là, pour vous donner un petit exemple de point d'entrée qui pourrait être intéressant, là on voit qu'il y a eu le plus gros dip, et je pense que là s'il part vers 1 million, on n'aura pas forcément une autre entrée à 260. Maintenant, un genre de coin comme ça, soit vous entrez ici, soit vous entrez ici sur un premier dip, par exemple là c'était quoi, c'était de 260 à 120, donc là c'est plutôt pas mal, divisé par 2. Soit là ce qu'on pourrait faire du coup, c'est attendre, parce que là on voit que c'est parti peut-être un peu pour range, soit là ça va leg up, ok, ça va partir peut-être à 800k, 1M, soit ça va rebaisser un peu, peut-être aller chercher ici, vers les 400k, là c'est à 700k, donc en fait on se dit ok, là une prochaine entrée ça pourrait être ici, une prochaine bonne entrée vers les 350, mais pas bon, moi je prendrais pas le risque de FOMO parce que je sais pas si ça va leg up ou si ça va dump, donc pour rentrer ça peut être simple, soit il y a un mec là dans les top holders, on va regarder, un gars qui a 1,25% de la supply, 8000 $, il vend en une transaction, là ça va faire une grosse bougie rouge et c'est à ce moment là que vous allez acheter. Maintenant si ça leg up et que ça va à 1,5 million, c'est pas grave les gars, dites-vous que des coins il y en aura plein d'autres et il y en aura surtout des moins risqués, donc vous faites pas avoir par vos émotions et vous êtes débutant, vous allez avoir plus de mal à mettre en place votre stratégie, donc vraiment prenez du temps, passez du temps à trouver les bons coins. Là sur Solana il y en a plein, on peut prendre un exemple sur un autre, un truc qui a pas un market cap super haut, et aussi intéressez-vous à la narrative, juste hold par exemple ça peut être pas mal, c'est un truc commun dans les mêmes coins. Maintenant on va regarder au niveau de la chart, on peut voir que ça a pump à 530k, que ça a descendu à 760 avant de remonter à 500, que là on a eu un plus bas à 120, c'est remonté à 300, il y a l'air d'avoir du volume un petit peu dessus, même si en vrai là il y a pas trop de volume, mais si c'était une chart qui venait de sortir là, où il y avait beaucoup de volume d'achat, on pourrait se dire qu'un bon point d'entrée ça serait vers les 160. 160 ça serait pas mal, c'est à x2 sur une chart où il y a pas mal de volume, ça pourrait être bien. Maintenant sur une chart lente comme ça là il y a plus trop de volume, bof quoi. Mais vous avez compris, c'est pas parce que vous arrivez sur un ticker qui vous plaît que vous devez acheter directement. Prenez vraiment du temps pour optimiser vos gains, parce que en plus si là vous achetez à 250 et que ça dip ici, il y a combien de pourcentage de chance à votre avis que vous ayez vendu avant que ça rebondisse et que ça repart? Il y a de fortes chances les gars, vous serez en moins 50 et là vous serez en mode oh putain non c'est mes premiers dollars, je veux faire mon Solana quotidien, je peux pas me permettre de perdre, là je suis déjà en moins 40, je peux pas aller en moins 80, et vous vendez et en fait vu que vous avez mis une trop grosse somme, vous avez pas respecté votre stratégie etc. Donc vraiment les mêmes coins je vous l'ai dit il y en a plein, attendez le bon point d'entrée et achetez à ce moment là. Pendant que votre point d'entrée arrive, faites vos recherches, comme ça vous savez pourquoi vous avez acheté et pourquoi vous allez hold. Le truc qui est vraiment très, c'est d'acheter un même coin et de ne pas savoir finalement pourquoi on a acheté en fait. Qu'est-ce que c'est la narrative, est-ce qu'il y a un bon potentiel? Vous devez vous assurer que tout ça est présent parce que sinon vous allez avoir du mal à hold. Si demain par exemple moi j'achète on va dire Binance, j'achète Binance, c'est à 500 000 de market cap, là je l'ai acheté à 250k. Pourquoi je l'ai acheté à 250k? C'est simple, parce que j'ai vu que juste avant il y a Coinbase, donc un peu pareil dans la même narrative, qui a 1,2 million. Donc il a bien marché, donc je me dis que Binance c'est comme Coinbase, c'est un autre exchange, donc il y a de fortes chances pour qu'il pète aussi, qu'il aille au moins à 1 million. Et là c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça que les mecs qui ont acheté à 200k ils ont hold et qu'ils ont probablement pris des profits que quand il a atteint le même market cap que CoinMarketCap. Donc voilà, petit bilan de la vidéo. Prenez vraiment du temps pour faire vos recherches, et même quand il y en a plein, vous précipitez pas, c'est comme ça que vous allez perdre le plus de sous. Ayez un bon money management, oubliez pas, vous misez 30 $ sur un coin chaque jour qui fait x2, des x2 il y en a plein. À la fin du mois vous avez fait 900 $, donc c'est pas compliqué de faire un x2 quotidien, croyez-moi. Le plus compliqué en fait quand vous êtes débutant, ça va être de respecter la stratégie dont je vous ai parlé dans cette vidéo, mais croyez-moi que ça en vaut la peine. Tant que vous n'allez pas respecter votre stratégie, vous ne ferez jamais d'argent dans les mêmes coins, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous expliquer comment ça fonctionne et comment vous allez pouvoir faire votre x2 quotidien. Si vous posez un Solana, vous en sortez deux et au final vous vous retrouvez avec un Solana par jour. Donc croyez-moi que je parle d'expérience, alors écoutez mes conseils s'il vous plaît. Je suis pas en train de vous dire d'acheter sur un même coin ou quoi, je suis en train de vous parler d'une stratégie que j'ai testée et qui fonctionne. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura
aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça m'aiderait énormément. Si vous voulez en apprendre plus sur les mêmes coins, il y aura aussi mon groupe privé et mon Telegram en description. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des idées de prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Bref, c'était Kinder. Allez, ciao les mecs.